presse par les médias. C'est notre métier. Hey Georges. Dieu a prévu de marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui le servent pas. J'ai en moi l'ADN de la différence. Jésus est différent, donc j'ai emboîté le pas. Tu pourras jamais être comme tout le monde. Tu ne peux qu'être celui que Dieu veut que tu sois. Impossible que je puisse percevoir les choses à la manière dont toi tu les perçois. Pardonne-moi si je te déçois, mais c'est de cette façon-là que je conçois la vie. Je suis pas comme toi, ce n'est pas une insulte. On est différent, faut qu'on l'admette. Dieu nous a créés avec des différences. Aimons-nous ainsi, il faut qu'on s'accepte. J'assume ma différence, c'est le concept. Soumis à Jésus et à ses préceptes. Contrairement à ce que tu crois, je suis pas un voyou juste parce que je mets des baskets. J'ai décidé d'être moi, je déteste l'hypocrisie. Alors pourquoi tu me détestes? Je suis pas fan des souliers et des vestes. J'aime le Timberland et les vestes en cuir. Jésus-Christ m'a aimé tel que je suis. Je suis plutôt différent et je l'atteste. J'assume ma différence. J'assume ma différence. J'assume ma différence. J'assume et j'assume ma différence. J'assume ma différence. J'assume ma différence. J'assume. Je suis pas du tout fan des costumes et de cravates. Je préfère le fou, moi j'aime pas les crevettes. Oui, les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Oui, moi j'aime le rap et je comprends que t'aimes pas. C'est pas pour autant que tu dois dire que j'irai en enfer. C'est vraiment ça que tu souhaites à ton frère. Je t'entends aussi affirmer que Jésus n'approuve pas du tout ce que je fais. Mais la Bible dit dans Deutéronome chapitre 10 verset 17 que Dieu n'est fait pour exception de personne. Il n'est pas comme nous, égoïste comme nous. J'avance, le feu est vert comme les pendus. Jésus m'a appelé et j'ai répondu. Il m'a confié la mission de prêcher l'évangile par le rap sur toute l'étendue de la terre. Rien ne va m'arrêter, le King m'a validé. Oui, je suis mandaté par l'homme de Galilée. No bang de l'autre côté, de proche la sainteté. Rien ne va m'inquiéter, tu n'as qu'à m'éviter. Moi je veux débiter des rimes de vérité avec dextérité. Pas besoin de m'irriter, mais je veux militer avec humilité pour que les plus jeunes restent dans la tranquillité. J'assume ma différence. J'assume ma différence. J'assume ma différence. J'assume. Dieu nous appelle à l'unité, pas l'uniformité. Le Dieu d'éternité veut que nous puissions marcher en conformité avec sa parole. Arrêtons nous critiquer, tout ça est vanité. Faisons preuve de magnanimité, boutons l'inimitié. Hors de nous, bannissons toutes ces futilités. Jésus revient bientôt, quelle est l'utilité de perdre du temps dans des vaines hostilités? Jésus agit dans la diversité, pour y croire et en opacité. Accepte juste que t'es pas le seul à avoir le monopole de la vérité. On n'a pas mérité d'être élu, c'est par grâce qu'on a hérité. En Jésus-Christ, l'adoption et l'équité, tout est grâce. Pastorat comme cela chanté. Voilà, de retour dans ce grand village, en parlant du coaching. On sera tellement coaché aujourd'hui dans ce grand village. Nous vous prions vraiment d'être là, présent, parce que ce sont des choses très, très importantes. Alors, revenons à Madame Mélodie, qui est en train de développer quelque chose pour dire que on n'est pas né, on est né nu. Mais pas vide. Mais pas vide, voilà. Alors, donc, déjà, on était en train de parler de ça et on a eu tout à l'heure une illustration de comment nous avons été conditionnés depuis l'enfance, parce que la confiance en soi se bâtit entre 0 et 7 ans. Donc, quand un enfant naît, les 7 premières années d'un être humain sur la terre est très important. Entre 0 et 7 ans, avec qui vous avez passé votre vie? Généralement, c'est avec papa, maman, les parents, les grandes sœurs, etc. En tout cas, la famille proche. Oui. Mais qu'est-ce que ces gens-là nous apprennent pendant que nous avons entre 0 et 7 ans? C'est ça. Et je vous ai donné l'exemple que même à l'école, on nous a donné aussi des choses qui sont un peu expirées. On nous a fait lire Mamadou et Bineta, pour mon cas, et peut-être pour certains aussi, qui ont lu que Nani était nue. Bon, Voilà. je ne sais pas pourquoi Nani va être nue dans un livre. Et à 20 ans, ces mêmes enfants vont donc reprendre ces comportements. Vous allez voir des filles quasiment nues dans les rues. Mais c'est ce qu'elles ont lu depuis l'enfance. On nous a lu que papa boit du dolo. Et à 20 ans, un garçon, il va commencer à se saouler de l'alcool. Pourquoi? Mais on nous a conditionnés, nos cerveaux ont été conditionnés à lire n'importe quoi. Donc, je peux dire que vraiment, le système scolaire aujourd'hui devait être revu. C'est ça On devait vraiment aussi revoir les livres
que nous lisons ou que nos enfants doivent lire. On devait vraiment revoir les enseignements à la base. Et vous savez, nous, on a appris à compter avec des bouchons de bière, de Primus et tout ça, de Ngok, etc. Mais je suivais un documentaire à Singapour, comment les enfants de la maternelle comptent. C'est incroyable. On leur fait des petits billets de banque, des dollars, $1, $10, machin. Et au tableau, on va mettre une vache, on va mettre un champ de maïs, on va mettre un avion, une voiture et tout ça. Et tu comptes, avec chaque article au tableau à son prix, tu comptes les billets de dollars et tu peux acheter la vache, tu peux acheter au tableau le champ de maïs, tu peux acheter un avion. Pourquoi nous, on n'a pas lu que Manu avait acheté un avion? On nous a dit que Manu a cassé un pot. Pourquoi il doit casser les choses? Donc nous, on est toujours dans le mal, quoi. Voilà. On porte des tels, à porter un habit déchiré. Voilà, que non, la jupe de Manu était déchirée. Voilà. Pourquoi elle doit avoir une jupe déchirée? Donc, je pense qu'on nous a conditionnés même à la pauvreté. Vraiment. C'est pour ça qu'on croit que nos pays ne vont pas réussir, que vraiment ça ne changera jamais, etc. C'est ce qu'on nous a fait avaler depuis l'enfance. Vraiment. Et ici, nous sommes là pour vous aider, en tout cas pour le changement de paradigme, parce que c'est vraiment le changement de mentalité commence par là. Il faut vraiment changer toutes les idées reçues. Ce sont des idées reçues qu'on a eues que vraiment il n'y a pas le travail. Vraiment. Mais quand même, il y a des gens qui travaillent. Là, c'est la crise, la guerre. Mais je vous assure que dans la crise, quand vous allez à l'aéroport, moi, chaque fois que je prends l'avion, c'est plein. Vraiment, les gens voyagent. Je vous assure que Air France, Ethiopian, c'est plein. Mais lesquels payent des billets d'avion là? J'aimerais savoir. Où est-ce qu'ils ont trouvé? Et ils les payent avec quoi? De l'argent. Voilà, ils les payent avec quoi? De l'argent. Et il y a même des entreprises qui ne font que naître. Les entreprises sont comme des bébés, de la même façon que malgré la crise coronavirus, il y a eu beaucoup de naissances après qui ont suivi. Si les bébés naissent, pourquoi pas les projets? Si les bébés naissent, pourquoi pas les sociétés? Si les bébés naissent, pourquoi pas le changement aussi, vous savez? Donc moi, je pense que ça devrait commencer par là. Faites attention pour les personnes qui sont en train d'avoir des enfants en ce moment, entre 0 et 7 ans. La confiance en soi se bâtit. Et je pense que ce que vous faites, les enfants, eux, les enfants ne font pas ce que vous dites. D'accord? Ils font ce que vous faites. Donc, ils font ce qu'ils voient. Voilà. Et souvent, nous, on aime dire, prends ton livre, prends ton cahier. Mais papa lui-même, on l'a jamais vu devant un livre. Il est toujours devant son WhatsApp. Mais devant son téléphone. Voilà. Et on est étonné de voir des bébés de 8 mois qui maîtrisent WhatsApp. Qui plus que les adultes même. Je vous assure. Pourquoi? Mais c'est parce que maman est tout le temps sur WhatsApp. On n'a jamais vu maman devant un livre. Pourquoi vos enfants ne déchirent pas les livres et tout ça? Et vos enfants, c'est les téléphones qu'ils cassent. Donc, moi, j'aimerais savoir. C'est magnifique. Les enfants font ce que vous faites. Vraiment. Alors, revenons à l'apôtre Patrick. Aïe, c'est compliqué. Alors, est-ce que l'Église a quelque chose à voir aussi avec le business, avec le civisme et moral et ainsi de suite? Oui, déjà, l'Église, c'est aussi une entreprise. Ah, ok. Ouais, c'est une entreprise. Parce que dans l'Église, nous voyons qu'il y a tout. Tout est là-dedans. Nous avons des diacres qui s'occupent des finances. Nous avons une administration dans l'Église. Donc, si la famille, les parents, l'école a manqué l'éducation, je pense que c'est l'Église qui vient pour aider les jeunes à se prendre en confiance et à vouloir bâtir leur vie. Parce que l'Église vient en fait ramasser pour transformer. Moi, un jour, j'ai reçu une interpellation de la police disant que nous étions en train de faire du bruit. Et j'étais en face d'un colonel, il me disait monsieur, vous faites du bruit dans le quartier, voilà, il y a des gens qui se plaignent, voilà. Et puis je leur ai dit, mais le travail que nous faisons, nous sommes collaborateurs. Parce que vous prenez les bandits, vous les traquez. Certains sont tués, d'autres sont emprisonnés, mais nous les transformons. Nous les changeons. Ils deviennent utiles dans la société. Ceux qui étaient dans la rue, quand on dit les enfants de la rue n'a jamais accouché un enfant, mais pourtant, au contraire, ce sont les enfants dans la rue qui se retrouvent là par rapport à une situation donnée. Mais quand ils sont en face des hommes d'église, nous prenons ces enfants-là, on les transforme, ils reprennent la conscience en soi et ils deviennent utiles, très importants. Ceux qui ne faisaient absolument rien, on leur apprend l'éthique, les normes, la déontologie, et c'est les gens qui, aujourd'hui, qui étendent les hommes dans la société. Selon la parole de Dieu. Oui.
Alors, par rapport à votre église, les jeunes qui font partie des bandimous, des fidèles à l'église, combien vous leur donnez sur 10? Ils ont confiance en eux? Est-ce qu'ils émergent ou comment? Sur 10, je pense 7. Pourquoi? Déjà 7, c'est la moyenne. Ils émergent, oui. Ils ont confiance en eux. Il y en a ceux qui sont venus, ils n'avaient même pas confiance en eux, ils n'étaient rien du tout. Parce que, comme vous l'avez dit, j'ai retenu quelque chose. Il y a des gens qui viennent du matin au soir. Ils sont là dans les églises. Ils sont là, comment encore le terme qu'on utilise? Ils attendent la manne. Ils attendent la manne ou ils sont là. Il y a un terme là. Comment vous appelez ça? Quand ils viennent du matin au soir, là, ils sont... En permanence. En permanence, voilà. Ils viennent, ils assurent la permanence. Voilà, de l'église. Ils sont là. Mais à la fin, ce sont des jeunes qui créent des problèmes au pasteur. Oh. Lorsque vous avez un fidèle qui ne fait absolument rien, il devient nuisible. C'est-à-dire? Et aujourd'hui, j'ai compris que quand vous avez un adjoint, un assistant qui a appris, qui travaille, il vous crée moins de problèmes parce qu'il a de l'argent, il sait gagner de son argent. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui n'est rien, il devient votre sorcier, il vous détruit après. Voilà pourquoi il y a un problème dans l'église aujourd'hui où on parle de la déloyauté. Parce qu'ils sont là, ils ne comptent que sur vous. Et lorsque vous recevez une petite offrande, eux aussi ils veulent partager l'offrande avec vous parce que vous les avez appris à rester à la permanence. Mais il faudrait aussi assurer la permanence de l'église. L'église ne peut pas rester vide aussi. Oui, la permanence assurée, c'est vrai. Mais quand la permanence est assurée, ça veut dire que nous prenons des gens qui sont payés, ils sont comme travailleurs, ils sont fonctionnaires dans l'église. Dans l'église aussi peut engager des gens et puis payer. C'est une entreprise. Ah bon? Oui. Waouh. Mais parlons de certaines prédications que nous suivons ces derniers temps. Les gens ne prêchent pas sur l'enlèvement, ils prêchent pas sur qu'il faudrait recevoir Christ, qu'il faudrait se repentir. Les gens prêchent plus, certains hommes des dieux prêchent plus sur ce que les fidèles aiment, ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire, vous serez bénis, amen. Là, il y a les amens qui coulent. Vous allez voyager, amen. Vous allez évoluer, vous allez progresser, vous deviendrez riche, amen. Mais on leur apprend pas, comment je peux dire, les soubassements ou ce qu'ils doivent faire pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils évoluent, pour qu'ils progressent. C'est ça aussi le problème avec les églises aujourd'hui. Déjà, madame, rien ne peut nous étonner parce que bibliquement, la Bible là nous dit qu'au dernier temps, les gens vont aimer ce qui plaît à l'oreille. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens pensent que argent, bonheur, bénédiction, succès, voyage, gloire, c'est pas mauvais, mais ça vient en second plan. C'est un bonus pour Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Maintenant, aujourd'hui aussi, il y a un autre problème, c'est que les chrétiens, les coachs sont là. Les coachs sont là. Ils nous enseignent sur comment gagner sa vie, comment être riche, comment être béni. Et les pasteurs aussi enseignent la bénédiction, oublions l'essentiel. C'est ça aussi. Ils oublient l'essentiel, ça veut dire que nous devons connaître aussi les enjeux de l'heure. Savoir lire le temps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au temps du soir et la nuit très avancée. Et tout ce qui se passe dans le monde doit interpeller le chrétien, doit même interpeller le pasteur. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde, d'amasser beaucoup d'argent sur la terre si personne n'aime? Parce que nous avons d'abord un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et le temps qui court, les gens doivent changer le message. On doit parler, comme nous allons parler tout à l'heure, de l'urgence, parce que nous voyons aujourd'hui, il y a vraiment urgence de préparer l'église à l'enlèvement. Parce que dans peu de temps, l'église sera enlevée. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi qu'il est rare, voire même difficile, de voir un thème dans une église, un thème quelque part où on nous parle sur le salut, sur la croix, sur l'enlèvement, mais sinon sur marmite de nuit, hôtel de nuit, famille, destruction des hôtels, manger, je ne sais pas quoi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est des gens qui veulent extorquer le peuple. Lorsqu'on parle de nourriture, des hôtels,
à la fin de ce programme, il faut bâtir un autre hôtel. Ça veut dire que les gens doivent apporter de l'argent et ce sont des pasteurs, en guillemets, qui s'enrichissent et appauvrissent le peuple. Aujourd'hui, ma soeur, vous allez voir que en Ukraine, la Russie vient d'envahir l'Ukraine. Oui. C'est en 21e siècle, on ne voit pas un pays aller combattre un autre pays. Sinon, la guerre aujourd'hui, c'est la guerre des idées, c'est la guerre de quoi commercial, c'est la guerre des... Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut plus utiliser les armes pour aller combattre ou détruire. Oui. Ça veut dire que la Bible dit dans Jean 24 et dans Matthieu 24, il va arriver un moment pour connaître les signes de la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de la guerre, la famine. Ce sera le commencement de l'heure. C'est en ce moment que nous devons lire pour comprendre à quel temps nous sommes. Et vous allez être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, même il y a des pasteurs homosexuels, il y a des lesbiennes qui se marient, il y a des homosexuels qui se marient. Aujourd'hui, vous allez voir l'abomination de la désolation dans le lieu saint, ce qui se passe actuellement, les signes de l'heure. Aujourd'hui, nous avons l'histoire où les gens s'enrichissent. Aujourd'hui, alors Dubaï a mangé le caca, parce qu'il va avoir beaucoup d'argent, ils veulent faire plaire à la nation, mais au fond, en eux, ils meurent. Donc nous devons changer de message. Je pense que le message de l'heure, c'est de dire aux gens de préparer leur robe, parce que le Seigneur arrive bientôt pour chercher son épouse. Amen. Alors je pense que les pasteurs aussi ont besoin de coaching aussi pour coacher les bandimés. Mais les pasteurs, la plupart ne sont pas allés loin à l'école. Okay. On se réveille un matin parce qu'on a lu la Bible, on devient pasteur. Mais il y a aussi une école, il y a une formation. Quand on dit il a donné aux hommes, il a fait des dons aux hommes. Voyez-vous? Quand on dit Dieu a fait des dons aux hommes, certains disent on dit homme mais pas femme. Or, quand on parle des hommes, c'est un grand H. Okay. Ça veut dire qu'il y a hommes et femmes. Hommes et femmes, oui. Quand ils donnent des dons aux hommes, les gens disent qu'on a dit hommes, mais quand il y a 10 000 hommes, ou bien 13 000 femmes avec un seul homme, on parlera des hommes. Donc, c'est un problème aussi d'aller à l'école. Vraiment. Alors, je pense que vous pouvez associer, au coaching, on peut également associer la parole de Dieu. Oui, exactement. Exactement. Les pasteurs doivent apprendre tout ça. Doivent être à jour. À jour. Très important. Alors, qu'est-ce que est-ce que le coaching aussi a à voir avec les messages de l'enlèvement, le message du temps de la fin? Non. Parce que ces derniers temps aussi, on voit que les jeunes veulent l'argent, ils veulent paraître, mais ils ne font pas beaucoup d'efforts pour avoir les bases. Comme on l'a dit aujourd'hui, que la vie n'est pas facile, c'est vrai, mais il faudra avoir un projet, il faudrait avoir un programme et ainsi de suite pour pouvoir se retrouver. Les jeunes aujourd'hui veulent plus tout ce qui paraît, c'est-à-dire je veux avoir une voiture, une maison et ainsi de suite. Alors il y a plusieurs coachs aussi qui naissent, qui sont présents dans la ville, dans ce sens-là. Ils sont appelés coachs, mais dans un mauvais sens en fait. Ils vous emmènent à avoir de l'argent rapide, comme vous venez de le dire, et pourtant ça nous emmène vers la mort. Alors revenons au coach Ninos, qui est aussi un écrivain, à part être coach, il est aussi un écrivain. Vous avez déjà eu à publier combien de livres déjà? Bon, merci. J'ai publié il y a 6 livres. 6 livres, voilà. Donc, celui que j'apporte ce matin, c'est le 6e à être publié. Ah, mais tous les restes, les 5 autres là, on n'est pas au courant de ça. Bon, le problème, ce n'est pas être au courant. Le problème, c'est que les médias doivent aussi être à la quête des informations. Okay. Si l'information ne vous est pas encore parvenue, elle est parvenue déjà à quelqu'un d'autre. Et chaque fois, quand quelqu'un dit « mais je ne t'ai pas informé », c'est que vous n'étiez pas à la place où l'information devrait vous arriver. Il me faudra avoir un coaching alors pour ça. Je vous assure. Donc, il y a 5 autres livres que vous ne connaissez certainement pas. Mais il y a Stop Sorcellerie, un livre beaucoup lu à Kinshasa.
Beaucoup de pasteurs ont consommé ce livre. Il y a un livre Église influence ta nation. Beaucoup de pasteurs, même à Kinshasa, les ont exploités dans leur séminaire. D'ailleurs, c'est des conférences que nous avions eu à tenir avec le pasteur Marcelo Tounassi. Voilà, c'est à la sortie de ce séminaire que nous avions eu de 30 jours que j'ai écrit le livre Église influence ta nation, parce que c'était le thème principal de notre conférence. Et il y a aussi Jamais prisonnier d'opinion, il y a le rêve d'un autodidacte. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons l'urgence de préparer l'Église à l'enlèvement. C'est le livre. Voilà, c'est le tout dernier livre qui l'urgence de préparer l'Église à l'enlèvement. L'urgence de préparer l'Église à l'enlèvement. Tome 1, message de Dieu à l'Église du temps moderne. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle encore pour la toute dernière fois. Ouais, Dieu parle pour la toute dernière fois à l'humanité. Tout à l'heure, vous avez posé une belle question à l'apôtre. Je vais juste enchérir. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre le coaching et la parole de Dieu? La parole de Dieu, oui. Vous savez, le fondement du coaching est biblique. Le fondement du coaching est biblique. C'est-à-dire, ne peut être excellent coach que celui qui a un fondement biblique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grand coach, comme disait Mélodie tout à l'heure, il n'y a pas plus grand coach que Dieu. Et le coaching a commencé dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu place l'homme, il place l'être humain et il lui dit cultive. C'est-à-dire, il lui montre la tâche. Dieu ne s'est pas trompé en abandonnant l'homme sur la terre. Il parle d'un placement. Or, vous savez, en termes de business, on fait des placements. Et tout placement est fait avec un objectif. Dans l'objectif de produire, de générer des intérêts. Donc l'homme et Dieu, c'est un capitaliste. Dieu est un capitaliste. Il a le produit qui est l'homme et il place l'homme pour lui générer des intérêts. Et les intérêts, tout d'abord, commencent par la gestion de l'environnement dans lequel il l'a placé. Et donc, tous les soirs, le coach doit venir voir son placement. Il évalue Adam. Est-ce que Adam a bien géré, un bon gestionnaire? Et le soir où Adam va faillir à sa tâche, Dieu vient lui poser la question: où es-tu? Mais Sylvie, pensez-vous que Dieu qui voit tout, qui sait tout, peut s'empêcher de voir l'homme qui se cache derrière un arbre? C'est ça. Donc la question de où es-tu n'avait rien à voir avec l'emplacement. Non. Voilà. Parce que Dieu voyait Adam. Il voyait déjà. Quand il disait où es-tu, c'était un rappel des engagements. Adam, toi et moi, nous nous sommes entendus pour que tu cultives, pour que tu ne manges pas du fruit. Adam, qu'est-ce qui s'est-il passé pour qu'aujourd'hui tu te retrouves nu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, à ce moment, Dieu intervient en tant que celui qui veille sur la réussite de l'homme. Donc, à un certain moment, le plein évangile consisterait à ce que l'équilibre soit exercé. Il faut qu'on prêche le plein évangile. Jésus a parlé de la vie présente à Pierre, que tu as tout laissé, tu auras l'abondance dans cette vie présente et dans la vie à venir, la vie éternelle. Donc, dans le coaching, peut-être que ce soit un coach athée, mais un coach athée, je ne sais pas où est-ce qu'il trouve son fondement. C'est ça aussi. Parce qu'à la base, quand vous regardez dans l'histoire du coaching, qui date des années 1800 et quelques, dont le coaching naît à Hongrie, où à la base, c'est une voiture qui est très performante. Et après, on va commencer à appeler les instituteurs, les professeurs, des coachs, parce qu'ils avaient la capacité d'entraîner les hommes d'un point à un autre. Et ces hommes et ces femmes, jusqu'à ce que nous allons avoir des gens qui vont militer pour que le coaching intègre tous les milieux sociaux. Et celui qui va être le premier à faire la promotion du coaching dans le milieu professionnel et autres, c'est un pasteur. John Maxwell, c'est un pasteur. Et nous avons John Maxwell qui est pasteur. C'est le number one de tous les coachs. Et c'est grâce à lui
que le coaching est rentré dans le milieu professionnel. Vraiment. Aujourd'hui, nous avons des coachs, de tout ça. Et à côté de John Maxwell, nous avons le coach Miles Monroe, qui lui est devenu en tant que pasteur, le coach politique qui a entraîné en tant que pasteur, à encadrer les politiciens et autres. Donc pour nous, nous disons que il y a un lien, parce que le pasteur s'occupe de l'homme, peut-être dans la spiritualité, mais n'oubliez pas que tout pasteur est coach. Ah, tout pasteur est coach. Coach signifie entraîneur. Ok. Mais quand vous recevez une âme qui vient de naître de nouveau, quand vous lui apprenez à prier, qu'est-ce que vous faites? C'est le coaching. Ah. Et aujourd'hui, dans mon nouveau livre qui va paraître après celui-là, de la formation à l'initiation, j'ai dit, la maladie de l'Église aujourd'hui, c'est l'égarement des mots. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut débattre des mots qui ne sont même pas des doctrines. Voilà. Moi, je vais écouter Coach Mélodie prononcer un mot en anglais. Moi, je connais pas ça. Ok. Et je viens, me dit, vous regardez, les gens commencent maintenant à parler du coaching. Est-ce que c'est biblique? Mon frère, coaching veut dire entraînement. Quand vous amenez les gens... C'est écrit où dans la Bible qu'il faut coacher? Mais est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible? C'est compliqué ça. Donc, c'est l'égarement des mots. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons ne sont forcément pas des mots bibliques, mais il y a des pratiques bibliques que nous voyons aujourd'hui. David, nous voyons aujourd'hui Paul entraîner Timothée, nous voyons Jérémie, comment on appelle le célèbre prophète Élie entraîner Élisée, nous voyons Moïse entraîner Josué, nous voyons ainsi de suite Élie le père entraîner Samuel. Donc tout ça c'est du coaching, c'est la pratique du coaching. Ça veut dire on prend un homme, on l'amène d'un point à un autre et spirituellement, l'Église élève les hommes et le coaching aussi élève les hommes. Parce que je vais ouvrir une parenthèse que je referme. Souvent à l'Église, on dit non, il ne faut pas enseigner les gens d'avoir la confiance en soi. C'est ça. C'est faux, hein? Parce que vous savez, nous devons avoir confiance en Dieu d'abord. Mais Dieu a déjà fait toutes ses preuves. C'est pour cela qu'il mérite la confiance. Il a créé un ciel qui est soutenu par aucun poteau. Voyez-vous, il a créé la terre qui est une réussite formidable. Mais ce que Dieu attend de l'homme, c'est qu'il voie l'homme maintenant produire des choses avec tout ce qu'il lui a fait. Ça veut dire Dieu attend que l'homme ait confiance en lui, Dieu, et en lui-même l'homme. En lui-même, créature de Dieu. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes appelés à exercer de l'équilibre parce que pour que l'homme tienne debout, il faut la notion de l'équilibre. Et ça, beaucoup de chrétiens l'ont perdu. Beaucoup d'enfants de Dieu l'ont perdu. Au nom de la prière, nous sommes déséquilibrés, même acculturés. Acculturés même. C'est-à-dire dénaturés au nom de la prière, au nom de Dieu, alors que Dieu a fait le ciel. Mais pour que le ciel existe, il fallait qu'il y ait la terre. La terre. Il faut qu'il y ait un ciel, une terre. Il faut qu'il y ait la mer et le sec. Il faut qu'il y ait le soleil et la lune. Il faut qu'il y ait le jour et la nuit. Il faut qu'il y ait Dieu et le diable. Il faut qu'il y ait les démons et les anges. Il faut dire qu'il y ait les hauts et les bas. Voilà, il faut qu'il y ait le haut et le bas. Il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait 2 yeux, 2 lèvres, 2 oreilles, 2 pieds, 2 mains. Tout a été fait en termes d'équilibre. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut qu'on encourage des diables. Il faut les chasser. Les démons, il faut les chasser aussi. Vraiment. Mais il faut que vraiment nous puissions exercer cet équilibre parce que le monde attend notre révélation avec ardent désir. Alors, lorsque vous avez cité les titres de vos différents livres, alors comment faire pour les personnes qui veulent vraiment entrer en contact avec vous, parler avec vous, acheter vos livres, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bon, pour toutes les personnes déjà de Kinshasa qui veulent avoir le livre L'urgence de préparer l'église à l'enlèvement, le tout dernier, un super livre, facile à lire. Ok. Alors, il est en 100 pages, très rapidement, vous pouvez le lire, mais riche d'informations. Oui. Vous voulez avoir ce livre, vous appelez simplement au numéro WhatsApp, plus 224, 661, 15 12 15, plus 224 661 15 12 15.
vous pouvez avoir le livre L'urgence de préparer l'église à l'enlèvement. Certainement, vous appelez aussi l'émission par Sylvie. Vous pourrez avoir le livre. Alors, il y a une question ici. Je ne sais pas qui aura l'amabilité de répondre à la question. Bonjour, Village Rehoboth, c'est Madame Jancy. Je vous suis depuis Lemba. Une question de curiosité. Les jeunes de la République démocratique du Congo chantent toujours « Nous sommes dotés d'un pays riche, mais nous vivons toujours la pauvreté ». Comment signifier cela ? Quand est-ce que nous allons jouir de la richesse de notre pays? Ça, c'est une question. Il y a une sous-question. Les jeunes aujourd'hui attendent à ce que on leur donne une partie de richesse de la République démocratique du Congo, car ils ont le droit parce qu'ils sont congolais. Pendant ce temps, ils sont dans les coins en train de fumer, de jouer aux dames et au billard. Ils attendent à ce que les richesses leur soient données en partie. Comment répondrez-vous à ces deux questions? Pour finir, s'il vous plaît, apôtre, vous nous enseignez toujours que nous devons être prospères. Être pauvre, c'est une malédiction. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ont divisé les familles, ont affaibli les uns et appauvri les autres. Voilà, je pense que c'est clair quand même. Que dites-vous, s'il vous plaît? Donc, il y a eu 3 questions comme ça. Une grande question et des sous-questions, je ne sais pas. Qui pourra répondre à ces questions? Je ne sais pas, pasteur, Madame je vais commencer. Merci à cette téléspectatrice. Tout d'abord, en commençant, nous avions évoqué beaucoup de points ici. C'est tout d'abord un problème de mentalité. Vous savez, la mentalité de l'être humain détermine la nature de la vie qu'il va vivre. La mentalité de tout être humain définit les élans et les efforts qu'il peut fournir. Alors, la pauvreté, c'est vrai qu'on peut scander RDC, scandale géologique, scandale ceci, scandale, tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence. Il faut élever le niveau des intelligences des hommes. Oui. Il faut élever le niveau des intelligences. Pourquoi? Parce que Dieu ne réunit jamais les conditions pour qu'un homme devienne riche. Ah bon? Non. Dieu a réuni les capacités au-dedans de l'homme. Et les capacités transforment tout ce qui est naturel, richesse. Oui. Et quand les capacités transforment les richesses, vous pouvez jouir de ces richesses-là. Je vais dire à cette téléspectatrice aujourd'hui, si on donnait à chaque Congolais ou Congolaise un peu de bauxite ou du cobalt, on venait vous déposer dans votre parcelle, qu'en ferez-vous? Par où commencer? Ça veut dire, vous allez prendre cette matière, on va vous dire c'est le coltan. Voilà. Ah bon, le coltan, le Congo est riche en coltan. Premier pays en coltan. Premier fournisseur mondial en coltan. On prend le coltan en question. On vous le remet. Parce que moi, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Vraiment. Mais je sais que ça existe. Vraiment. On va prendre ça, on va vous déposer peut-être une bourrouette ou un sac de coltan chez vous. Chez vous à la maison. Je suis très sûr qu'un jour, vous allez commencer par prendre les vêtements, déposer pour que ça puisse sécher. Voilà. Ça ne servira absolument à rien. Alors, il y a un processus pour que la richesse devienne réelle dans un pays. Et cela dépend d'abord des pouvoirs publics. Il y a une bonne volonté politique, il faut impliquer en termes de développement du pays. Ça veut dire, quand votre pays regorge toutes ces richesses, il faut élever les intelligences de la population. Il faut aussi faire de telle sorte que les industries et les laboratoires deviennent des priorités du gouvernement. Donc il faut créer les conditions pour que toutes ces choses-là. Moi j'ai appris par exemple qu'en RDC il y a des matières qui vont commencer à être transformées au Rwanda. On dit qu'il y a des matières qu'on prend ou que le Rwanda, je ne sais pas, achète, et le Rwanda installe des usines
on dit on ne va pas transformer ailleurs, désormais il faut transformer en local. Donc déjà ça fait que ces personnes qui sont au bord de la rue trouvent du travail. Mais même si aujourd'hui on vous invite dans les industries, dans les usines pour travailler, si vous n'avez pas appris ces choses-là, comment allez-vous être utile dans ces entreprises? Donc, je pense qu'il faut élever le niveau des intelligences. Il faut envoyer les gens vers des formations qualifiantes par rapport à la transformation de toutes ces richesses. Mais aussi, il faudrait que le peuple travaille et aussi que le gouvernement se mette au travail pour l'intérêt de la population en élevant l'esprit patriotique. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que Coach Mélodie va développer, l'apôtre aussi. Voilà, il y a une question pour Coach Mélodie. Dites-nous un peu, vous avez traversé beaucoup de rivières et vous avez pris connaissance de beaucoup de mentalités de plusieurs pays. Prenons le cas de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a de ces banques qui financent les jeunes entrepreneurs? D'accord, très belle question. Je crois que j'ai la réponse à cette jolie question. Ça veut dire que notre téléspectateur a un rêve et il veut justement faire valoir son rêve ou son projet. Déjà, personnellement, je travaille avec des entreprises. Donc, notre entreprise que nous avons au Congo-Brazzaville s'appelle Unstoppable Winners. Et auprès de Unstoppable Winners, donc, nous faisons de la formation, du coaching et de la représentation des entreprises étrangères. Et nous travaillons avec différentes sociétés. Et dont l'une des sociétés, c'est Tropic Business, qui est donc une plateforme qui réunit les porteurs de projets et également ceux qui veulent être financés. Donc, nous travaillons avec Tropic Business pour que nous vous envoyions les liens. S'il vous plaît, allez-y sur ma page Facebook, www.facebook.com/ vous tapez Mélodie Fan. Donc là, je crois que nous pourrions vous envoyer le lien. Vous pouvez donc soumettre vos projets et qui sait, peut-être demain vous serez retenu. Donc Tropic Business Summit est une entreprise qui existe depuis plus de 10 ans, qui sont basées en Afrique du Sud et aux États-Unis. Et donc, ils financent les porteurs de projets, les startups, des choses comme ça. Maintenant, pour rebondir à la dame, je crois, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, c'est une dame. Qui disait les richesses, est-ce qu'on ne peut pas nous donner une partie des richesses de la RDC? J'aimerais vous dire une chose, je sais que le coach Ninos a déjà abordé un aspect ou plusieurs aspects de la réponse à cette question. Mais j'aimerais vous dire une chose également, que la vie est comme un buffet. C'est-à-dire, supposons nous sommes là sur le plateau et nous avons un buffet là-bas où il y a plein de nourriture. Confiture, poulet, poisson, pain, etc. C'est-à-dire jus, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que vous pouvez rêver est là-bas sur le buffet. J'aimerais vous poser la question, est-ce que le buffet va se déplacer pour venir là où vous êtes? Ou vous devez vous lever, et quand on dit se lever, ça demande un effort. Ça demande une volonté. Et donc, vous devez vous lever pour aller vers le buffet pour vous servir. Mais si vous attendez que le buffet, là-bas, se déplace vers vous, que le buffet lui-même prenne la fourchette, l'assiette et y mette, et on ne sait même pas ce que vous voulez. Donc, même quand vous allez vous lever vers le buffet, vous devez savoir quoi prendre. Parce qu'il y a tellement de choses à prendre. Le buffet est énorme, donc ça dépend de vous. Si c'est la confiture que vous allez manger, vous mangerez ça. Si c'est le champagne que vous boirez, vous boirez. Donc, en tout cas, le choix vous revient. Donc, c'est pour dire à cette personne-là que les richesses dont vous parlez ne viendront forcément pas vers vous si vous ne faites pas quelque chose. Il s'agit du positionnement. Vous devez vous positionner afin que... On a parlé ici de la formation, ces richesses dont vous parlez, même si demain on dit, voilà, on est en train de transformer, on a ouvert telle usine qui fabrique telle ou telle chose. Mais si vous n'avez pas les compétences, vous ne pouvez pas les faire valoir. Donc, même si on crée des entreprises, combien de personnes aujourd'hui, honnêtement, ont des compétences, surtout aujourd'hui dans les nouvelles technologies, on parle de métaverse, blockchain, etc. Combien de personnes sont en train de se positionner, de se former dans ces domaines pour que demain, qu'ils soient utiles aux nouvelles opportunités qui vont arriver? Peu de gens. Donc, en général, les gens veulent que l'argent vienne vers eux, mais les gens n'ont même pas la vision. Et j'aimerais poser la question aussi à ces téléspectateurs qui pensent la même chose. Si aujourd'hui, on vous donne $1 million,
s'il vous plaît, vous-même, vous pouvez écrire dans votre calepin. Si on vous donne 1 million de dollars, qu'est-ce que vous ferez de ces 1 million de dollars? Ils vont commencer par, après avoir reçu cet argent, ils vont commencer par faire quoi? Voilà. Si on vous donne 1 million de dollars aujourd'hui, que ferez-vous de ces 1 million de dollars? Je vous assure que beaucoup ne sont pas prêts à répondre dans les détails. Okay. Pourquoi les gens attendent de l'argent avant d'établir des projets? Alors qu'il faut avoir les projets clairs et précis avant d'avoir l'argent. Donc, quelqu'un, quand on va lui dire, on te donne 1 million de dollars, il n'a même pas un business plan. Il n'a aucun projet concret. Il va seulement dire, oui, je ferai ceci. En fait, je rêve ceci. Non. Concrètement, comment vous allez dépenser les 1 million de dollars? C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui n'ont pas de projet. Dès que l'argent arrive, ils deviennent des fous. Vous achetez une voiture qui n'était pas prévue. Vous achetez des vêtements qui n'étaient pas prévus. Et cet argent va finir. Et puis vous mangez ce que vous n'avez pas. On en a vu, Mike Tyson, il a gagné beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, il est pauvre, il n'a plus rien. Pourquoi? Quand l'argent précède la vision, je vous assure que ça vous emmène seulement à la pauvreté. Donc, c'est bien de chercher que les richesses viennent vers vous. Mais la question est que combien de ces jeunes-là sont prêts à fructifier cette richesse, sont vraiment prêts à multiplier ces richesses? Combien de personnes sont réellement prêtes? Ou c'est des gens qui vont vivre, qui vont se faire dédicacer partout et tout. Et voilà, l'argent va finir sans laisser un héritage à la génération future. Donc, je pense que préparez-vous d'abord mentalement et préparez aussi donc vos projets. Si les 1 million de dollars arrivent, que allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez en faire, ces 1 million de dollars? Alors, avant que nous puissions faire un tour du côté de la cuisine, il y a une question pour l'apôtre Ngami. Je suis Van Luc Miasonama. Je vous suis depuis Brazzaville. Quelle attitude pour un chrétien qui travaille dans un environnement des athées? C'est une question qu'on a posée à l'apôtre Ngami. Mais avant de répondre, on va faire un petit tour du côté de Ben Condé. Et juste après, on va se retrouver. Play. Je viens dans ta présence, je viens dans tes parvis. Alléluia. Tiens-moi la main, amène-moi jusque-là. J'entrai dans tes parvis avec l'offrande de ma vie. Seigneur, lève-toi et reçois-moi. Ôte tous mes fardeaux, prends-moi la main, amène-moi dans le lieu très saint. Parlons ensemble. J'entrai dans tes parvis avec l'offrande de ma vie. Seigneur, lève-toi et reçois-moi. Ôte tous mes fardeaux, prends-moi la main, amène-moi dans les lieux très saints. Parlons ensemble. Mon cœur est rempli d'actions de grâce. Chaque jour ton amour me séduit. Oh, restons ensemble pour l'éternité. Alléluia. Je désire tellement ta présence, Seigneur. Alléluia. Près de toi, je me sens bien. Dans ton étreinte, je me sens vivre. Seigneur, garde-moi. Plus près de toi. Illuminé par toi, je brille comme une étoile. Je suis transformé. Je
cœur enflammé avec le pasteur Jimmy Kibangu. C'est une façon pour vous de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Pasteur Jimmy Kibangu, que du bonheur, que le Seigneur continue à vous bénir. Alors revenons à l'apôtre Ngami. La question qui nous vient de Brazzaville. Là, ça sera pour conclure aussi. Quelle attitude pour un chrétien qui travaille dans un environnement des athées? Oui, l'attitude qu'un chrétien doit développer dans un milieu athée, c'est que lui déjà, le chrétien, il a une connaissance de Dieu que les autres n'ont pas. Et si Dieu a permis qu'il soit dans cet environnement-là, c'est pour qu'il impacte cet environnement, pour qu'il essaie de transformer l'environnement par rapport à la sagesse divine qu'il a. Et on est sauvé pour sauver. Joseph, dans la maison de Potiphar, a fait fructifier, a amené un changement, une transformation, parce qu'il avait l'esprit de Dieu. On nous a parlé de Daniel dans un milieu hostile, dans un milieu à Babylone, mais il avait un esprit supérieur. Moi, je pense que le frère, dans ce milieu athée, il doit promouvoir ce qu'il a reçu comme grâce pour changer, pour impacter les hommes. Ne pas faire comme eux, mais diversifier plutôt, faire quelque chose de telle sorte que quand les gens le verront, qu'ils voient Dieu en lui et qu'ils le suivent, qu'il devienne un modèle, un miroir pour ceux qui sont là. Alors il doit être fort aussi, hein? Très fort, oui. Oui, très fort. Parce que c'est pas facile d'être entouré des athées. C'est pas facile. Alors, Monsieur Ninos, vous avez quelque chose à dire? Bon, premièrement, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et vous savez, l'unique chose qui domine sur les ténèbres, c'est la lumière. Lorsque vous êtes une lumière, une vraie lumière, placée sur le chandelier, il faudrait que les ténèbres autour de vous se dissipent. Donc lui, en tant qu'enfant de Dieu, sachant que ce sont il précise bien des athées. Des athées. Il ne parle même pas des non-croyants, il non, parle des athées. Ça veut dire des gens qui nient même l'existence du Dieu. Alors, il devrait de plus en plus lui-même s'outiller, parce que vous savez qu'avant que la lumière n'étende, la lumière, ça en est fait, la lumière elle-même est remplie. Quand vous regardez une ampoule, elle est d'abord pleine et ensuite elle dégage du reflet. Donc lui, il doit d'abord prier, être rempli du Saint-Esprit, la connaissance de la parole, et ensuite être un évangéliste, un gagneur d'âme, pour transformer ces personnes à travers de la parole, mais aussi à travers de son caractère. Il ne faudrait pas qu'il fasse comme eux. Comme l'apôtre dit, il faut qu'il influence, qu'il les impacte, mais pour les impacter, il doit avoir assez de lumière et d'énergie en lui. Alors, Madame Mélodie, c'est demain déjà, vous serez parmi les coachs de la formation de demain. Ça sera un grand événement demain. Oui, c'est avec un grand plaisir, en tout cas, que nous allons partager nos connaissances sur le développement personnel, l'orientation à l'investissement demain. Donc, c'est une grande conférence que nous allons avoir. Je crois bien que c'est boulevard du 30 juin, c'est ça? Ouais, je peux préciser. Voilà. Je pense que le gardien de la ville est mieux placé. Ah oui, le gardien de la ville. Il est mieux placé pour nous donner l'adresse et toutes les informations nécessaires. En tout cas, demain, c'est 10 heures que nous commençons. Croyez-moi, nous allons passer des moments formidables. Et je crois que votre vie ne restera plus la même personne. Vous allez sortir de là. Si vous avez des projets, venez nombreux. Si vous avez une vision, parce que moi, vraiment, je ne suis pas la coach de tout le monde, malheureusement. Je suis la coach de ces personnes qui ont la vision et qui ont de l'ambition, qui veulent aller quelque part, qui disent que moi, je n'aimerais pas répéter l'histoire de ma famille. Je n'aimerais pas perpétuer ou donner l'héritage de la pauvreté à mes descendants. Donc, si vous avez une vision, vous avez des ambitions, vous pouvez venir, vous avez des projets, vous voulez réaliser des choses, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez venir, en tout cas, venez nombreux. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons aller très loin. Et j'aimerais aussi dire, pour conclure, que dans la vie, il y a deux côtés. Et il y a un côté des riches et il y a un côté des pauvres. Il y a la première rive du fleuve et la deuxième rive du fleuve. Il y a, en tout cas, il y a des païens, il y a des chrétiens. Donc, la vie, il y a deux côtés. Mais si vous vous retrouvez du côté de la rive de la douleur, je sais que nous traversons des moments très difficiles. En tout cas, la décennie 2020, depuis 2020, c'est très difficile. Très difficile. Et je sais que beaucoup ont été impactés par Covid, par beaucoup de situations, par des crises.
les entreprises fermées, etc. Mais si vous vous retrouvez de la rive de la douleur, ne restez pas seul. Venez parce que ensemble nous pouvons y arriver. Nous pouvons relever les défis, mais ensemble, personne ne peut le faire seul. Donc si vous vous retrouvez de la rive de la douleur, ce n'est pas l'unique rive de la vie. Traversez donc de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y a la joie, il y a la réussite, il y a l'épanouissement, et c'est le côté où vous pouvez réussir, et un jour, c'est le côté aussi où vous pouvez rire. Donc venez, je crois qu'ensemble, nous allons faire de très grandes choses. La conférence s'annonce de très haut niveau, et je pense que, voilà, vous serez vous-même les témoins de ce qui se passera demain. On va pas en dire plus, donc je repasse la parole au coach. Au coach Ninos, qui va nous donner c'est pratiquement comme le maire de la ville. Bon, nous avons sur le plateau avec nous le gardien de la ville. C'est lui, notre vieux. Tout Pointe-Noircet, le gardien de la ville est sur le plateau. Vraiment. Ici à Kinshasa. Alors, demain, la conférence aura lieu sur le boulevard 30 juin. Quand vous quittez du côté de Kintambo, c'est avant Kinmart. L'immeuble Canon. Quand vous quittez du côté de la gare, vous dépassez Kinmart, l'immeuble Canon. Donc c'est en face. C'est vrai, ils ne nous ont pas encore payé, mais nous faisons leur promotion. Aldar. Donc juste en face de Aldar, vous verrez un immeuble jaune. En bas c'est Canon et vous montez au deuxième niveau. De toutes les façons, les services d'accueil des hommes et des femmes seront habillés en polo avec l'effigie du coach Mélodie. À l'entrée juste, voilà, on va vous prendre et on va vous conduire dans cette salle au deuxième niveau. Je précise que l'entrée est gratuite. Courez vite parce que les places sont très limitées. Et ça va très bien se passer. Donc demain, à partir de 9h30, soyez déjà là. La conférence à 10h00, elle va commencer pour se clôturer à 13h. Donc, boulevard 30 juin, en face de Aldar, l'immeuble jaune au deuxième niveau. Voilà. Alors, apôtre Patrick, il y a quelqu'un qui a dit que être pauvre, la pauvreté, c'est une malédiction. Non, la pauvreté, naître pauvre ne dépend pas de cette personne. Ça veut dire, si je nais dans une famille pauvre, ça ne dépend pas de moi. C'est un environnement que je suis venu trouver. Papa, maman pauvre. Mais mourir pauvre, c'est ma responsabilité. Donc quand je meurs pauvre, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Coach Nino, ça a eu quelque chose à dire? Non, mais je crois que chacun de nous est la version révisée de ses parents. Les environnements dans lesquels nous naissons nous déforment parfois, mais il faut savoir faire le choix, le bon choix. L'apôtre a dit naître pauvre, c'est indépendamment de nous, mais finir, ça dépend de nous. La manière dont nous finirons dépend de nous. Donc, il faut faire le bon choix, écouter des bonnes choses, fréquenter des bons milieux et des bonnes personnes, écouter le bon évangile, lire des bons livres et venir dans des belles émissions comme Village Rehoboth. Alors, pour vous contacter, le groupe de coaching, les personnes qui veulent vous contacter. En tout cas, les numéros que nous allons donner sont des numéros WhatsApp parce que voilà, nous avons l'apôtre va donner le numéro, coach Mélodie va donner le numéro et nous donnerons le numéro. Comme ça, vous allez avoir directement sans protocole chacun de nous qui est sur le plateau. Pour nous contacter, nous avons le plus 224 661 15 12 15. Ça c'est pour nous contacter moi personnellement. En tout cas, merci beaucoup et je crois que je vais rebondir sur naître pauvre. Si vous êtes né pauvre, vraiment, ce n'est pas de votre faute. Mais si jusqu'à 40 ans, vous êtes toujours pauvre, courez vite, venez nous voir parce que nous avons des solutions pour vous. Donc, contactez-nous au 06, d'abord plus 242, plus 242 06 708 71
11. Donc 71. Voilà. Plus 242. Voilà. 06 708 71 voilà. 11. Voilà. Je crois que j'ai bien dit ça. Voilà, c'est bon. Et si jusqu'à 40 ans, ça ne va pas, ça boite. Vous-même, vous sentez que financièrement, vous n'êtes pas épanoui et tout. Courez vite, appelez-nous, contactez-nous. Nous avons des opportunités à vous donner qui vont élever donc votre épanouissement financier et votre liberté financière. Merci beaucoup. Apôtre. Déjà, si jusqu'à 30 ans, tu es chez les parents, ça devient grave. Il faut certainement trouver des gens qui ont la potion de laver les gens, de laver à la mer, à la côte. Peut-être que ça va changer quelque chose. Sinon, c'est une malédiction. Jusqu'à 30 ans, être pauvre et vivre chez les parents, c'est une malédiction. Wow. Pour nous contacter, déjà demain nous serons ensemble. L'adresse a été donnée. Plus 242 06 873 17 16. Plus 242 06 873 17 16. 73 73. 73 873. 73, c'est 73. Chez nous, c'est 73. Donc, 06, plus 242, 06, 873, voilà. 17 16. Voilà, c'est bon. Alors, il y a Madame Justine Kepia qui a posé la question de savoir la conférence de demain. C'est gratos. C'est gratuit. La conférence de demain est gratuite. Et j'aimerais préciser également que nous faisons également de la consultation de projets. C'est-à-dire les gens qui ont des projets mais qui n'arrivent pas vraiment à s'orienter ou à démarrer. Pour ceux qui sont au niveau de Brazzaville, nos bureaux se situent à Mungali, vers la commune de Mungali, sur la rue Luomo numéro 38. Vous pouvez venir, vous prenez un rendez-vous avec notre équipe. Nous faisons de la consultation de projet. Venez nous voir, peut-être que nous avons la solution pour vous, pas peut-être, mais je suis sûr que nous pouvons vous aider comme nous avons aidé plusieurs entrepreneurs dans différents pays. Donc venez nous voir si vous voulez que je puisse vous recevoir personnellement, one-on-one, et que je vous oriente en ce qui concerne vos projets, d'entreprendre ou encore peut-être pour évoluer dans votre carrière, peu importe ce que vous faisiez. Vous pouvez venir et nous faisons les consultations, c'est 15 000 francs CFA seulement. Et je pense que ça va être fructueux pour vous. Et si nous considérons que vous pouvez aller plus loin dans les formations, on aura des formations également à vous orienter. Voilà, j'espère que vous aurez aussi implanté un bureau ici. Ça sera bénéfique aussi pour nous. Voilà. Alors, ensemble, nous allons souhaiter les joyeux anniversaires à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Pour commencer, on souhaite un joyeux anniversaire à celle qu'on appelle Huguette Mayamba. Huguette Mayamba qui fête... Ah, c'est la femme, hein. Madame Huguette Mayamba, joyeux anniversaire à côté de son homme. Waouh. Magnifique, hein. Jovial anniversaire à vous, que le Seigneur continue à vous garder toujours souriante, surtout, c'est très important. Voilà. Alors, joyeux anniversaire cette fois-ci au frère Pichou Ndombe. Frère Pichou Ndombe, ah voilà, il est là. Ah, frère Pichou Ndombe, on viendra partager le gâteau ensemble, hein? On connaît l'adresse, pas besoin de nous dicter l'adresse, on connaît déjà, on sera déjà là tout à l'heure. On sera là. Joyeux anniversaire à vous Pichou Ndombe, que le Seigneur vous garde encore. J'espère que vous avez beaucoup de projets que vous n'avez pas encore réalisés, que le Seigneur vous fasse grâce pour les réaliser. Joyeux anniversaire à vous. On est content de votre anniversaire, une bougie de plus. Bon, ça se fête, hein? Pas nécessairement un gâteau, mais déjà un joyeux anniversaire, ça fait du bien. Joyeux anniversaire à Grace Batouswele. Grace Batouswele. Ah, joyeux anniversaire à toi, Grace. Souriante en plus, hein. C'est pas comme Sister Woto qui mange beaucoup, mais toi au moins tu souris beaucoup. C'est très bien. Grace Batouswele, joyeux anniversaire à toi. Que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse, que tu continues à grandir en intelligence, en sagesse et surtout ne perds pas ce joli sourire. C'est très important. Voilà. Enfin, pour conclure, on souhaite un joyeux anniversaire à celle qu'on appelle Madame Nana Mvumbi. Ah, ça c'est quand elle était encore bébé. Waouh, magnifique, hein? Madame Nana Mvumbi, voilà, elle est là. Bon, moi je le vois du côté gauche, hein?
Voilà, elle est là en jupe noire. Joyeux anniversaire à vous, madame. Waouh! Toute pimpante, hein? Un bois noir, toute naturelle. Joyeux anniversaire à vous, madame Nana Mvumbi. Elle est vraiment vrai moine à notre père. Véritable moine à notre père. Voilà. Et la preuve en est qu'elle a un pagne Sangomalam juste derrière elle. Donc, madame Nana, on est content de souffler encore une bougie pour ta vie, pour ton anniversaire. Waouh! Moi, à notre père, il y a très longtemps. Voilà. Joyeux anniversaire à vous, madame. De toute façon, on vient partager le gâteau. On arrive, hein. J'espère que Grâce va rester. Elle ne sera pas avec nous parce qu'elle risquerait de prendre tout le gâteau. Donc, l'anniversaire que tu as vu à ta gâteau. Joyeux anniversaire à vous, madame. Alors là, ça nous rappelle que des souvenirs. Ce sont des photos en bleu-blanc. Waouh. Elle a beaucoup de photos, hein, madame. Vous avez beaucoup de photos, c'est très bien. Est-ce que nous, on garde quand même des photos pareilles? Ça, je vais revoir. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons fin à ce village Rehoboth. Nous disons merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci à Eric Lengo qui fête son anniversaire également. Merci à Tantine Justine Kepiar. Merci à Ben Condé, à l'homme de Dieu digital Papi Kobi. Merci à Sister Wotogras, Sister 2022 qui prépare son calendrier pour ne pas prendre son bain pendant la saison sèche. Elle est dans l'abo. Alors, merci également à Arnaud Kenene qui a géré la 104.5. Merci à Jano Batulukisi qui a informé tous les sportifs du côté de la 104.5. Merci à vous tous, très chers villageois. Je n'oublierai pas de dire merci au coach. Merci beaucoup au coach Ninos. Merci à coach business, Madame Mélodie. Merci également à l'apôtre Patrick de votre présence. On va se retrouver très bientôt encore. Demain déjà. Alors, je n'oublierai pas de dire merci à John Craig Montpouille, à mon pote de très bon début du week-end à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Father, we believe today as we seek your face, we will find you. Hallelujah. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Cours du destin. Il est là. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche.